Donc vous êtes ici pour le tirage du mois de mai pour le bélier. Donc voilà, premier signe du zodiaque. Nous allons d'abord, je vais d'abord vous présenter les cartes du tirage général, puis affectif une fois que j'aurai fait un débrief sur celui général. Donc la première carte du bélier pour mai, c'est le 30, la création. Nous avons ensuite la reine, la plume kaki, la naissance, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Je ne m'estime plus, ma capacité de comprendre et d'apprendre. La mort, celle qui fait peur, souvent, ou une de celles qui fait peur. Exprimez votre créativité. Donc voilà, donc ça c'est pour le tirage général. On reviendra après sur la présentation des cartes pour le tirage sentimental. Et puis un débrief également pour le sentimental. Donc 30, la création, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu noter, on va dire mes mots-clés par rapport à cette carte. Donc nous avons l'insouciance, l'expression, l'âme d'enfant, la communication, la créativité, vos passions, la spontanéité et l'originalité. On va aller creuser un petit peu. Alors vu que c'est un aspect général, je vais lire juste l'aspect général de la carte. Je n'irai pas dans le sentimental ni dans le professionnel. Je préviens. Création. Le 30 vous demande de revenir dans votre cœur d'enfant où l'insouciance et l'expression de votre plus grande sincérité résident en maître. Vous y retrouverez tous les secrets de la créativité universelle pour matérialiser la vôtre ici-bas. Avec le 30, vous allez apprendre à reconnaître l'amour divin dans tous les moyens de communication et de créativité. Donnez vie à vos passions, à toutes ces petites choses qui vous mettent en joie au quotidien. Aussi anodines soient-elles, elles portent en elles l'essence de votre allégresse. Lorsque vous les faites, en vibrant avec candeur, vous êtes dans le cœur et dans la spontanéité de la manifestation maîtrisée sans être contrôlé. Le 30 vous demande d'avoir confiance en toutes ces idées, envie, attention portée sur des choses tout aussi insignifiantes qu'originales. Soyez attentifs aux musiques qui viennent chanter dans votre tête, aux paysages que vous avez envie de découvrir, aux plats que vous avez envie de goûter. Toutes ces petites envies du quotidien qui vous animent sont des stimulants pour votre imagination en ébullition. Cultivez cette fantaisie, ne cessez jamais d'être là où l'on ne vous attend pas. Donc voilà, donc on a vraiment ce côté très créatif, aussi un petit peu âme d'enfant, 1, 2, 3, pour les béliers pour mai. Et en plus du coup avec cette carte suivante, la reine, vous avez la protection par une femme, ou en tout cas par vos anges gardiens qui vous disent de vraiment suivre votre intuition. Donc à ce côté un petit peu effectivement, je vais ressortir un petit peu mon côté âme d'enfant. Donc voilà. Alors, je me perds dans mes cartes. Ensuite, nous avons la plume kaki. Donc la plume kaki, elle, par contre, elle est un peu moins positive parce que ça représente aussi les tournants que vous pouvez avoir, les questionnements. Et justement, elle vous indique d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition. Donc en fait, il y a ce côté intuitif qui revient vraiment pour vous, les béliers, en mai. Écoutez votre intuition, vous ne réfléchissez pas forcément avec le mental. Enfin, ne réfléchissez pas en fait, finalement, vraiment suivez ce qui vous passe par la tête. Après, attention, avec prudence tout de même, mais on vous demande de ne pas trop intellectualiser tout ce que vous allez faire. Alors, nous avons également la naissance. La naissance, j'ai grossesse, création, enfant intérieur. Alors, ça peut être le fait de créer quelque chose. Ça peut être très bénéfique pour les personnes qui sont dans des domaines artistiques. Ça peut être aussi retrouver votre enfant intérieur. Alors, pour certaines personnes, peut-être que ça peut être une grossesse aussi, hein, je n'exclus pas ça. Mais là, pour moi, c'est vraiment la création et l'enfant intérieur qui prédomine, on va dire, mais pour vous les béliers. Alors, après, nous avons les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Donc avec cette carte là, ça vous dit que soit vous connaissez quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes, ça peut être votre conjoint mais ça peut être aussi amical, même si là c'est plus tourné sentimentalement parlant, moi je pense que ça peut être aussi quelque chose d'amical, voire même de la famille.
soit vous allez rencontrer quelqu'un de votre famille d'âme qui va pouvoir vous soutenir et vous épauler. En tout cas, cette personne n'est pas là par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Je ne mésime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Donc voilà, donc ça c'est le petit conseil. Nous pensons trop souvent qu'une situation nous semble incompréhensible et elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par exemple pour que notre regard change et tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Encore une fois, on vous dit de ne pas, comment dire, perdre de l'énergie à vraiment intellectualiser tout. On vous demande vraiment, c'est votre côté intuitif en fait qu'on vous demande de mettre en avant, pas votre côté cérébral. Après nous avons la mort. Donc voilà, celle-là, elle fait peur, mais elle fait pas forcément peur, en tout cas pas dans ce jeu, puisqu'ici elle représente plutôt la fin d'un cycle, d'un changement, d'une transition, une libération. Alors vu qu'on a beaucoup l'enfant intérieur qui revient, ça peut être une libération par rapport à quelque chose, à une blessure de l'enfant intérieur par exemple, qui peut amener un changement, une transition aussi. Après, par répercussion, on va dire ça comme ça, mais pour moi c'est vraiment une libération par rapport à cet enfant intérieur, c'est très présent. Et d'ailleurs, nous avons aussi exprimé votre créativité, donc c'est vraiment le mois de l'hyper-créativité pour vous et de votre enfant intérieur, les béliers. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion, réactiver la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans et de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passer à l'action. Donc vraiment, c'est le mois de la créativité pour vous. Au niveau du thème général et la guérison peut-être de votre enfant intérieur. Donc c'est plutôt positif tout ça. En tout cas pour vous c'est un tirage plutôt positif les béliers. Et donc ensuite nous allons passer à la partie sentimentale ou relationnelle. Voilà, je mets tout un peu dans mon panier. Donc, je vais vous les présenter et puis je vais pareil aller creuser un petit peu avec vous après avec cette carte. Donc l'happy end, bonheur, etc. Donc, pareil, très positif. Nous avons le 8, le pouvoir. Là. Icare. La source, je vibre là d'amour inconditionnel. Et l'empereur. Donc vous pouvez voir quand même que même dans le général, vous êtes connectés, les béliers, pour ce mois de mai. Vous avez vraiment votre côté spirituel qui ressort énormément. Et on vous pousse vraiment à l'écouter. Donc le happy end, bonheur, la vie en rose, il n'y a rien à dire de plus en fait, vraiment vous êtes plutôt heureux en fait des événements. Le 8, le pouvoir, alors là par contre on vous met en garde un petit peu, même si c'est pas forcément négatif, donc par rapport à une relation karmique, sentimentalement parlant, que vous avez avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi, voilà, les flammes jumelles, ça peut aller dans ce sens-là. Donc soit vous connaissez cette personne et on vous parle d'une relation vraiment passionnelle, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui veut s'engager, mais il y a un côté très passionnel dans cette relation. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit de faire attention à tout ce qui va être manipulation, la colère et la jalousie qui peuvent venir perturber votre vie affective. Donc vraiment, c'est une mise en garde par rapport à ça. Après nous avons Icare, donc voilà, pareil, pour les célibataires, c'est vraiment une rencontre sérieuse qui peut se présenter à vous en mai. Et pour les relations déjà existantes, ça peut être une relation en fait qui est assez basée sur tout ce qui est matériel, ou en tout cas quelqu'un qui a pas mal d'influence. Voilà, il y a une sorte de stabilité matérielle, en tout cas que je perçois avec ces cartes. Après nous avons la source, donc je vibre d'amour inconditionnel. Donc là ça vous dit qu'en fait vous êtes un peu protégé parce que du coup votre vibration est lumineuse, donc c'est plutôt très positif et c'est pour ça que vous avez cet élan d'intuition pour mai. Et nous allons finir avec l'empereur, qui est une carte plutôt positive dans tout ce qui est sentimental. Pour les personnes célibataires, encore une fois on vous dit qu'il y a effectivement une personne sérieuse qui arrive, donc ça revient, donc vous avez certainement rencontré quelqu'un pendant ce mois de mai. En tout cas, ça peut se finir comme ça. Et si vous êtes en couple, on vous parle de faire attention à un partenaire trop autoritaire et ça peut aller avec la jalousie. Donc il y a des petites choses à travailler si vous êtes en couple. Voilà mes béliers.